Yo les amis, c'est Londo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée sur Call of Duty Advanced Warfare. C'est la première et ça fait un sacré moment que j'ai pas commenté une vidéo de cette manière là. Ça fait bizarre, je vous cache pas, mais bon, ça m'avait manqué sincèrement. Alors pour ce premier gameplay, je jouais en domination sur la map Ascent et j'étais muni de la KF5, donc ça c'est une SMG avec silencieux poignet. Après au niveau de ma classe, je pense que vous avez pu le voir au début de la partie. En plus de ça, j'étais en solo, c'est assez important, hein, je vais en revenir par la suite dans la vidéo. Et comme vous l'avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de la technique pour XP le plus rapidement sur ce jeu. Donc après c'est une technique très personnelle, je tiens à le préciser, parce qu'à chaque fois, tous les ans je fais ce genre de vidéo parce que moi ça me tient vraiment à cœur. Et tous les ans il y a des petits mecs qui me disent ouais ta technique c'est de la merde, moi je fais autre chose, ça marche mieux, enfin bref. Rien à foutre, moi je fais ma technique et je la fais en vidéo parce que voilà c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Et en plus de ça je pense que ça intéresse pas mal de monde. Et donc pourquoi j'aime proposer ce genre de vidéo? Tout simplement parce que le fait d'XP le plus rapidement possible au début d'un jeu comme Call of Duty, où c'est que on prend du plaisir, hein. Là ça fait un moment que j'avais pas pris de plaisir, mais bon je prends du plaisir sur ce jeu, même si la vidéo sur mon ressenti global je vais la faire, ça sera ma prochaine vidéo il me semble. J'attends un peu avant de donner mon ressenti, ce qui est tout à fait normal je pense. Et donc pour revenir à ce que je disais, le fait d'XP pour moi c'est la chose la plus intéressante au début du jeu. Moi vraiment ma motivation c'est pas le ratio etc, c'est vraiment essayer de... non la victoire non ça m'intéresse pas non plus je dois vous avouer. Mais c'est vraiment augmenter les niveaux le plus rapidement possible pour passer les prestiges etc. Et sans vraiment passer du temps de jeu, un temps de jeu de fou quoi, essayer de le faire le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça que dès que j'ai un jeu comme celui-ci, j'essaie de trouver des techniques pour qu'une partie me rapporte un maximum de points. Donc là en l'occurrence la partie que vous allez voir, c'est la partie où c'est que j'ai fait mon record d'XP, donc vous verrez à la fin, c'est assez impressionnant. Enfin en tout cas pour ma part, parce que ça se trouve qu'il y a des joueurs qui ont déjà fait beaucoup plus et qui ont l'habitude de faire beaucoup plus. Donc moi pour ma technique, donc elle est très personnelle comme je vous l'ai dit, parce que déjà je joue en solo la plupart du temps. Pour l'instant en tout cas, parce que mes amis n'ont pas tous eu le jeu dès le D0 on va dire ça. Du coup je joue tout seul et donc les modes de jeu pour commencer, c'est que je vous recommande de jouer pour XP le plus rapidement possible et le plus facilement possible on va dire. En étant solo, c'est la domination et le match à mort par équipe. Donc il y a d'autres modes de jeu qui font XP pas mal apparemment. Donc j'ai pas test, mais c'est... Enfin si j'ai test, mais moi je trouvais pas. C'est le hardpoint et la recherche et destruction il me semble. Le problème c'est que dans ces modes de jeu là, vous rencontrez souvent des teams un peu plus qu'en domination je trouve. Des mecs qui jouent vraiment l'objectif et quand vous êtes solo, je peux vous dire que c'est assez compliqué. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, cette vidéo elle s'adresse plus particulièrement aux joueurs qui ont l'habitude de jouer plutôt en solo. Et donc ce que j'ai remarqué moi, c'est que c'est plus la manière de jouer plutôt que l'utilisation de paramètres dans les classes etc. Par exemple je me souviens que sur Modern Warfare 3 si on joue en spécialiste, et là vraiment vous XP carrément plus que si vous jouez en assaut etc. Je pense que vous vous souvenez de ça. Et là sur ce Call of Duty là c'est pas au niveau de la classe qu'il va y avoir beaucoup de changements, même si voilà il y a quelque chose qui peuvent vous apporter quelques points en plus. Moi je pense que c'est vraiment au niveau de la manière de jouer. C'est pour ça que je recommande la domination, parce que c'est pour moi clairement le jeu d'objectif qui va vous permettre de rapporter le plus de points. La partie que je vous propose aujourd'hui, donc moi c'est un mix des deux. Il va y avoir pas mal de kills mais aussi pas mal de captures. Et donc c'est pour ça que je pense que la vidéo est assez belle à regarder. Et c'est pour ça aussi que je vais faire pas mal d'XP. Donc c'est vrai que si on passe son temps à jouer l'objectif sur ce jeu là, vous risquez de vous faire tuer vraiment assez fréquemment si vous jouez contre des joueurs qui sont quand même assez forts. Parce que voilà, lorsque vous êtes en solo et que vous jouez les objectifs, vous vous exposez clairement, souvent vous êtes tout seul sur B par exemple, et là où vous explosez vous faire tuer, donc ça c'est pas top au niveau XP parce que vous allez perdre votre temps tout simplement. Ensuite le problème c'est que si vous êtes trop axé sur les kills, justement vous jouerez pas l'objectif et là ça va monter très lentement. Faut savoir que si vous faites un kill en domination c'est 50 points il me semble, si c'est un kill que vous faites en dehors des positions etc. Et donc c'est très simple, pour un drone il vous faut 400 points il me semble. Donc il faudrait faire 8 kills pour arriver à faire un drone. Vous imaginez, c'est juste énorme quoi. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut allier les deux comme je l'ai fait. Et c'est vraiment très intéressant. Et bien entendu, toujours donner un peu plus de temps aux objectifs. C'est ce que je fais dans ce jeu là, parce que ça apporte vraiment beaucoup de points. Alors maintenant le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est bien entendu de remplir les défis. Donc oui, comme vous avez pu le voir, il y a des défis. Donc ça c'est, moi j'adore vraiment les défis, ça me fait penser beaucoup à Modern Warfare 3. Lorsque vous faites des kills avec des SMG, des AR, bref toutes les armes, tout ce que vous faites dans le jeu ça vous rapporte on va dire des points déjà.
et si vous en faites un certain nombre, ça vous rapporte de l'XP. Et donc un certain nombre de fois, vraiment, enfin assez élevé, j'ai pas compté, j'ai fini des parties avec beaucoup d'XP parce que j'avais réussi des défis à 10 000, ouais, 10 000 XP justement. Donc au niveau des défis, là je viens de passer mon prestige, donc je sais plus c'était lesquels parce que tout s'est effacé malheureusement. Mais ce que je vous recommande vraiment, c'est de changer souvent de classe, de tester des atouts. Bien entendu, au bout d'un moment, il y a certains atouts qui reviennent plus fréquemment que d'autres, certaines armes aussi parce qu'on prend plus de plaisir à jouer avec. Mais je vous recommande déjà de changer AR SMG, donc mitraillette fusil d'assaut, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça va vraiment vous permettre de vous aider à XP assez rapidement, parce que c'est vrai que sur le multi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont déjà enfermés dans une arme. C'est vrai que je retrouve très souvent la AK-12. Au niveau des SMG, j'en vois vraiment peu. Alors c'est peut-être moi, hein, c'est bizarre, mais pour l'instant j'en ai croisé peu. J'ai vraiment plutôt croisé des fusils d'assaut, donc je sais plus encore c'était quoi exactement le nom. L'AK-12 c'est sûr, après il y en a un autre mais je sais plus c'est lequel. Le troisième conseil que je peux maintenant vous donner, il concerne les score streaks, puisque comme vous pouvez le voir, c'est une nouveauté sur ce Call of Duty. Vous pouvez personnaliser vos score streaks, donc vous allez dessus, vous appuyez sur Y ou triangle, et donc vous pouvez les personnaliser. En fait c'est très simple, vous avez plusieurs options, on va dire ça comme ça. Et donc en fait ça rajoute des points, ça veut dire que ce sera un petit peu plus dur d'obtenir votre score streak, mais vous pouvez rajouter un bonus tout simplement. Donc soit il va durer un peu plus longtemps, soit il va y avoir des bonus spécifiques en fonction des score streaks. Et moi ce que je vous recommande, donc, c'est d'utiliser deux score streaks particuliers. Donc le premier c'est le drone et le second c'est le piratage système. Donc dans la partie que vous voyez actuellement là, j'ai pas appliqué cette astuce, mais vraiment si je l'avais appliqué, je pense que j'aurais pu faire encore plus d'XP. Et donc voilà, comme vous l'avez compris, ce que je recommande, c'est d'utiliser uniquement deux séries de points, donc le drone, le piratage système, et vous les personnalisez. Au niveau de la personnalisation, ce qu'il faut activer, c'est point bonus, ça s'appelle. Donc c'est point bonus ou point d'assistance pour le piratage système. En fait, vous débloquez votre score streak à 50 points en plus, mais ça vous rapporte en fait des points d'assistance lorsque lorsque vos coéquipiers tuent des ennemis quand vous avez activé soit votre drone, soit votre piratage système. Donc ça c'est très intéressant parce que si vous les débloquez assez souvent dans la partie, eh bien vous allez pouvoir encore augmenter vos points grâce aux assistances, on va dire ça, de vos coéquipiers. Pour finir, le dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est au niveau donc de la manière de jouer. Je vous conseille de rechercher, c'est pas simple à faire, mais de rechercher l'agression ou la défense d'objectif. Donc l'agression c'est quand vous êtes dessus et que vous les êtes en train de capturer et vous tuez un défenseur, donc là ça vous rapporte 125 points. Et ensuite la défense, donc je sais pas exactement ça rapporte combien de points, mais en gros c'est quand vous défendez vos objectifs. Donc pour ça c'est très simple, au niveau des déplacements, il va falloir avoir des déplacements stratégiques, essayer d'anticiper où se situent les ennemis et est-ce que vous risquez de perdre un point ou justement d'en gagner un. Donc ça après c'est de la logique de jeu, hein, vraiment c'est avec l'expérience je pense. Et ben justement avec l'expérience vous allez gagner de l'expérience. Je crois que ça je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo justement qui traitait de ce sujet là. Et donc voilà, ça c'est un petit détail on va dire, mais au fil du temps je pense que vraiment si vous anticipez les déplacements des ennemis, eh ben, vous avez vraiment moyen de gagner encore plus d'expérience. Sinon pour rebondir un peu sur le gameplay, vous pouvez voir que je viens de débloquer le Goliath. Donc c'est une sorte de titan, hein, ça me fait penser moi à Titanfall. Et franchement je vous le déconseille vraiment parce que là comme vous pouvez le voir j'étais en série. Donc j'avais mis cette combinaison de score streak, drone, piratage système et Goliath pour essayer de débloquer la DNA, parce que je pensais que c'était une combinaison qui était plutôt pas mal et pourquoi pas donc la tester et ensuite vous faire une vidéo sur une classe qui pourrait vous aider à débloquer la DNA justement. Mais non, vraiment je vous le conseille pas du tout le Goliath, parce que là je vais me faire péter directement, parce qu'en fait quand vous êtes en solo, les ennemis vont vraiment se concentrer sur vous parce que vous apparaissez sur leur mini-carte. Et le problème c'est que s'il y en a 3-4 ennemis qui sont autour de vous, vous vous faites péter directement. Donc là en plus dans cette partie là j'étais on va dire entre parenthèses en série il me semble, je sais plus j'étais à combien. Mais voilà, je me suis fait péter bêtement, c'est dommage. Alors sinon concernant les prochaines vidéos, donc la prochaine ce sera ma plus grosse série que j'ai fait pour obtenir la DNA. Vous verrez ça en vidéo. Et donc je vais vous parler de mon ressenti sur ce jeu justement, de ce que je pense etc. J'ai entendu un peu maintenant, je suis déjà prestige 1, donc j'ai pu me faire on va dire une idée du jeu, même si je pense qu'elle va évoluer au fur et à mesure du temps, hein, ce qui est tout à fait normal parce que là c'est encore le début. En plus de ça, j'ai regardé aucune vidéo d'autres youtubeurs. Je pense que c'est assez important de le préciser parce que ça vous influence indirectement, je pense toujours. Et donc voilà, je pense que c'est assez important à le préciser, je le répète encore une fois.
Concernant les autres vidéos, je pense que je vais vous montrer mes classes également, hein, les petites combinaisons que j'ai pu tester, que j'ai pu trouver. Après, voilà, je pense que ce sera un débat. J'attends d'avoir aussi quelques conseils d'abonnés parce que je pense que vous êtes pas mal à jouer à ce jeu. Et donc voilà, je pense qu'il peut y avoir un échange et ça peut être assez cool. En plus de ça, il va sûrement y avoir d'autres vidéos parce que vraiment ce jeu là il m'a motivé. Si j'arrive à sortir de bons gameplays etc, bah, je pense que je voulais commenter tout simplement comme je le fais actuellement là ou en face commentary, je ne sais pas, pour vous parler de différentes choses parce que comme vous le savez, donc je vous le répète sans cesse, mes études m'empêchent vraiment cette année de vous proposer du contenu assez souvent etc, parce que voilà, j'ai tout simplement pas le temps. Et je reçois pas mal de messages, de commentaires, etc. qui me demandent vraiment de parler de mes études, de parler de ce que je fais par rapport à l'âge que j'ai, etc. Et donc je pense que ça peut être assez intéressant. Donc ce sera pas des story life hein, comme mon frérot Joe Space, mais ça peut s'en rapprocher parce que je pense que voilà, j'ai 21 ans. Je suis en master, donc voilà, j'ai loupé aucune année, hein, je dis pas ça pour me vanter, mais je pense que je peux quand même apporter quelques conseils, parce que je sais que vous êtes assez jeunes pour la plupart, vous êtes encore au collège, lycée, etc. Et je pense que je peux vraiment vous aider, parce que moi j'ai un parcours qui est assez différent, assez atypique, et donc voilà, pourquoi pas vous en parler en vidéo. Après dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait ou pas du tout. Je termine le gameplay sur le score de 38 pour 9 comme vous pouvez le voir, avec 6 captures et 6 défenses, et donc tout ça, ça m'a permis d'obtenir 41 000 XP, donc ce qui est quand même assez énorme hein, pour une simple partie de domination en solo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, si vous êtes un peu en groupe, parce que je ne l'ai pas précisé dans la vidéo, si vous êtes en groupe, c'est-à-dire, enfin pas forcément à 6, mais à quelques joueurs, eh ben, je vous conseille quand même de jouer en hardpoint et de faire durer la partie. C'est là que vous pourrez gagner le maximum d'XP. Mais bon, cette vidéo elle s'adressait surtout aux deux joueurs solo comme moi pour l'instant, j'ai envie de dire. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, n'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé le gameplay ou si cette astuce vous a aidé. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!